Donc pour le top, voilà ce que j'ai trouvé. Un bout de tissu extensible en stretch. Ça, je vais le faire sur le dos. Et pour le devant, j'ai trouvé ça, cette mousseline effet, effet serpent. Voilà, donc on va essayer avec ça. Et là, je vais voir si le tissu c'est suffisant ou pas. J'espère que c'est suffisant, parce que c'était juste une chute. Donc, il ne faut pas oublier qu'il nous faut la lisière. La lisière, on a besoin de la lisière pour faire le sens de le droit fil. Donc, le droit fil, c'est le sens de la lisière. Donc, je vais essayer de plier comme ça. Voilà, je vais vérifier parce que c'est coupé de l'autre côté. Donc, je fais endroit, ça c'est l'endroit, d'accord? Donc, pour couper, je fais endroit contre endroit. D'accord? Ça, c'est l'envers que je vois ici sur ma main, c'est l'envers. Donc, je vais essayer de poser le tissu, le patron. J'espère que c'est suffisant. Ah, c'est pile poil. Pile poil. Voilà. Je pose mon patron ici. Des épingles. Donc, vous voyez, c'est vraiment facile, très facile. Même si on n'a pas de patron, on n'est pas obligé d'attendre d'acheter un patron pour faire un top. C'est pratique. On va juste chercher un vêtement qui nous va bien. On est à l'aise dedans. Et on peut recopier. Sauf la seule... ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est que le tissu il est extensible. Voilà. Donc là, le dos, je vais le faire extensible. Le devant n'est pas extensible. Mais j'en suis sûre et certaine que ça me va bien. Parce que le dos va rectifier s'il y a des erreurs. Le fait que c'est stretch. Donc là, je vais couper alors, pour couper un patron, n'oubliez pas, toujours avec la main gauche. Je parle pour les droitières et les gauchières, c'est autre chose. C'est-à-dire toujours une main posée sur le patron avant de couper. Là, par contre, c'est pas les ciseaux de... Oui, ce ne sont pas les ciseaux pour le tissu. Parce qu'il ne faut jamais mélanger les ciseaux pour le plastique et le papier à part et les ciseaux pour le tissu. Il faut jamais couper avec les autres matières à part le tissu. Donc, je mets toujours ma main droite ou gauche, pardon. Je la pose ici et je commence à couper. Donc, j'ai rajouté juste 1 cm de valeur de couture, pas plus. Grand maximum 1,5, d'accord? Ça ne sert à rien de rajouter beaucoup. Le tissu, il est extensible. Hop. Pareil. Très pratique. D'accord, là je fais rien, juste je le plie. Je le mets de côté et je vais couper. Là, ça il ne me servira pas à grand chose, je vais voir peut-être. Je peux faire avec ce côté-là, je peux faire un autre bustier, mais pas grand chose, on verra après. Là, j'ai ça, j'ai trouvé ça. Maintenant, avec ça, on peut faire une robe, on peut faire plein de choses. Donc là, je vais je cherche, là c'est l'envers et ça c'est l'endroit. Ça se voit par rapport à la couleur. Donc, je vais plier la lisière. Je vais m'occuper du devant. Donc, je plie. Là, c'est une lisière. Je vais la plier comme ça. Tout doucement. Là, le fait que c'est de la mousseline, c'est un peu... Ça bouge beaucoup. Je pose si j'ai suffisamment plié. Non. Encore plus. Encore plus parce que je veux pas que le patron tombe sur la lisière, d'accord? Il faut jamais faire ça. Il faut toujours s'éloigner de la lisière.
de 1 cm en moins. Là, je plie tout doucement, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Là, c'est parfait. Encore un tout petit chouïa. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc là, je le descends jusqu'en bas. Parce que les valeurs de couture, c'est ça l'avantage quand les valeurs de couture sont comprises. Il faut toujours les mettre sur le patron. Il ne faut pas laisser aller tracer sur le tissu. Les valeurs de couture sur le patron, après on est tranquille. Voilà, des épingles. D'accord. Et la même chose, pareil, à couper. Toujours la main posée. D'accord. Ça paraît un peu long, mais le résultat, c'est vraiment génial. On est sûr d'avoir un top à notre taille. Voilà, ça je le mets de l'autre côté. Et là, je vais m'occuper du dos et du devant. Voilà, j'ai mes deux pièces. Donc, je retire les épingles. Et l'avantage, le fait qu'on a tracé le dos et le devant en même temps sur la base, là, on est sûr qu'il n'y a pas un côté plus long que l'autre. Là, c'est sûr et certain. Ça, c'est un top basique, c'est-à-dire il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de, fermeture, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout. Ça, on est en train de tester la base qu'on a fait, voilà. Et je suis sûre et certaine à 1000% que c'est juste. Après, ce qu'on va faire, c'est faire des transformations. Et on va voir vraiment de même faire une robe de la même façon, c'est vraiment génial. Surtout maintenant, la tendance, il y a une grande tendance des robes. Donc là, le dos, je l'ouvre. Ça, c'est l'endroit. D'accord? Ça, c'est l'endroit. Et je pose le devant endroit contre endroit. D'accord? Endroit contre endroit. Et je vais épingler les épaules, les côtés. Et je passe à la machine. Voilà. À tout de suite. Voilà, je vais épingler les épaules. L'autre côté. Et je fais un faux filage.
avant de passer à la machine. D'accord? Avant de passer à la machine, toujours un faux filage. Là, je vais faire un faux filage, un petit faux filage avant de coudre. Parce que là, on a deux matières différentes, d'accord? On a le tissu extensible et le tissu qui n'est pas extensible. Donc, il faut faire attention parce que parfois, on a l'impression qu'il y a un côté qui est plus petit que l'autre. Après, ils vont couper pour rectifier. Ils étaient coupés en même temps. La coupe, elle était faite en même temps, donc c'est nickel. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est tirer un petit peu si vous trouvez que le tissu extensible, il est plus petit, d'accord? Il n'est pas plus petit, c'est normal. C'est le fait que c'est extensible. Donc là, le faux filage est très important. Là, j'ai prévu 1 cm de valeur de couture. Donc le faux filage, je le fais soit à 1,5, soit à 0,5. Donc je ne mets pas le faux filage sur la ligne où je vais coudre. Parce que sinon, je vais galérer après pour retirer le fil de faux filage. Donc là, je vais coudre un petit peu. Comme ça, pour l'entretien de la machine, je ne risque pas de coudre sur les épingles. D'accord? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de faire le nœud. Donc un seul fil, c'est tout, ça suffit. On fait pas le fil, on ne le fait pas sur deux, juste un seul. C'est suffisant. Donc voilà, je vais coudre ici. L'autre côté, je commence par les épaules en premier. Après les côtés. Et je vais passer aux finitions et mon top sera fini. À la fin de faux filage, je ne fais jamais le nœud, je fais aucun nœud. Juste je coupe plus loin. Comme ça, dès que je vais coudre à 1 cm, je viens vers le nœud, voilà, et je tire. Donc voilà, je vais coudre 1 cm. Point d'arrêt, c'est parti. Voilà, dès que j'ai fini, je viens vers celui-là, le nœud que j'ai fait. Hop, hop, et je tire mon faux filage. Après, là, soit je fais un surjet, couture fermée, c'est-à-dire les deux en même temps. Je fais pas le surjet c'est avant de j'ai pas surfilé chaque pièce à part. Le fait qu'il y ait un tissu extensible, il vaut mieux les coudre en même temps, d'accord? Coudre les deux parties en même temps. Donc là, je vais faire un surjet ou un surfilage, juste un zigzag par exemple. Je change juste le point. Voilà, je fais un point zigzag. Pour que ça fasse propre. Voilà. J'ai fait un petit zigzag. Voilà, les deux en même temps. D'accord? Les deux en même temps. C'est une couture fermée. On dit couture ouverte quand on surfile chaque pièce à part, et après on va séparer les deux coutures pour repasser. Là, ça c'est une couture fermée, les deux pièces ensemble. Donc l'autre épaule, pareil, la même chose, 1 cm. Voilà, un point d'arrêt. D'accord. Et ce que je vais faire, c'est fermer les côtés. D'accord. Donc voilà le top. Là, je vais fermer les côtés.
Pour fermer les côtés, une épingle. Il n'y a pas un côté qui est plus long que l'autre. C'est juste pas possible. Parce que le patron a été fait sur le même patron, là, sur la même base. Une épingle en haut, une épingle en bas. Voilà, après une épingle au milieu. D'accord? Une autre épingle entre les deux. Et l'autre côté pareil. Et là je peux coudre sans faire de faux filage parce que c'est une ligne droite. C'est droit, c'est pas comme l'épaule. L'épaule c'était très petit. Donc il fallait faire un faux filage. Là je fais pas de faux filage. Je vais coudre 1 cm et faire un zigzag ou surjet. Pareil, couture fermée. Voilà, je suis en train de coudre les côtés avec les épingles. C'est droit. C'est-à-dire quand je couds avec les épingles, quand c'est droit, côté de pantalon, côté de jupe ou là les côtés de ce top, avant de s'approcher de l'épingle, d'accord, avant de s'approcher de l'épingle, il faut penser à la retirer, d'accord, 3 cm avant, il faut la retirer, comme ça on est sûr que l'aiguille ne tombe pas sur l'épingle, d'accord. Là, ce que je vais faire, pareil, un surjet ou bien, voilà, j'ai fermé les côtés, 1 cm, soit surjet, soit un zigzag sur les deux côtés et sur les deux épaules et on passe aux finitions, d'accord? Ça va bientôt être fini de toute façon.